Pendant ce temps, Emmanuel Macron se rend à Grenoble aujourd'hui, une visite à près de 6 milliards d'euros. Oui, c'est le montant colossal de l'investissement du franco-italien ST Microelectrics et de l'américain Global Foundries qui vont installer, avec le soutien de l'État, une nouvelle usine de semi-conducteurs pour nos véhicules. Sortie de terre prévue en 2026. Et le choix de Grenoble n'est pas un hasard. La région est à la pointe de l'électronique, une sorte de Silicon Valley à la française, coordonnée par le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Le reportage de Jean-Luc Boujon. Grenoble, c'est tout un écosystème orienté vers les technologies du futur. Au pied des montagnes, on trouve donc 14 centres de recherche, 220 laboratoires, 21 000 chercheurs, une fac de pointe, mais aussi tout à côté 300 entreprises high-tech dont certaines sont des leaders mondiaux comme HP, ST Micro ou Soitec. Et tout le monde travaille main dans la main via le CEA, explique Stéphane Sibert, directeur de la recherche technologique au CEA. Notre recherche au CEA, elle a pour objectif de servir in fine l'industrie et donc les industriels peuvent développer une partie de leur projet chez nous et ça peut aller jusqu'à ce qu'un industriel décide de transférer toute son activité de R&D dans nos locaux. C'est le cas pour une partie de l'activité de Soitec. L'arrivée de cette nouvelle usine de semi-conducteurs avec ses 1000 emplois à la clé est donc très bien perçue par les patrons du secteur comme Serge Maginot, directeur de Tiempo Secure, spécialisé dans la sécurisation des objets connectés. C'est une très bonne nouvelle. Plus vous avez d'acteurs implémentés dans une région, que ce soit au niveau de la production comme au niveau de la recherche, plus ça crée une dynamique et ça va attirer beaucoup plus de monde, de talents en France, mais venant aussi de l'Europe. Tout le monde va en profiter et j'y crois beaucoup à cet effet ruissellement. À terme, ce sont 5000 emplois qui seront créés ici. Grenoble aura donc un rôle central dans le plan qui doit permettre à l'Europe de réaliser 20% de la production mondiale de composants électroniques en 2030, contre seulement 10% aujourd'hui. Grenoble, Jean-Luc Boujon, Europe 1.